Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, messieurs, on fait une dégustation de whisky. Slam Java! Bon matin, messieurs. Bon matin. Bon matin. Salut à la maison, j'espère que vous allez bien. Suite à des suggestions d'abonnés, hein, on dit comme ça, on lance une série de 3 dégustations. Pourquoi 3? Ben parce que ces deux messieurs-là ont des goûts différents. Et puis, dans le fond, c'est pour vous donner des inspirations, on va dire comme ça, de différents whisky. Aujourd'hui, on va y aller avec quelque chose de plus standard. Le puriste va commencer. Juste pour... Ouais. J'allais dire, ça va être des singles morts. Simplement pour faire une dégustation que je vais appeler de base. OK, messieurs? OK. On va se promener par contre dans le monde. OK? On restera pas juste en Écosse. On va aller en Irlande, on va aller au Japon. OK. Je vous en dis pas plus. Le but de cet exercice-là, c'est de vous donner à la maison, où que vous soyez, des idées de dégustation, puis un peu, pas comment faire, parce que je pense que vous pouvez le faire comme vous voulez, mais dans le fond, c'est une question de goût rendu là. Le meilleur whisky est toujours celui qu'on prend avec des amis. Exact. Donc, on va y aller comme ça. Messieurs, de gauche à droite, je vous ai mis 5 whiskies. Vous pouvez déjà voir des différentes couleurs. Hein? Donc, à la maison, déjà là, à l'œil nu, vous pouvez voir différentes teintes de whisky. Vous le verrez peut-être pas là, sur la caméra, mais on voit bien que le dernier est beaucoup plus paille. On passe, c'est ça, du chardonnay à du ambré foncé à du très très paille. À du très très paille. Est-ce que c'est toute la couleur naturelle ou il y a des whiskies on retrouve... Il n'y a aucun whisky avec colorant. Je ne me rappelle pas le dernier que j'ai goûté qui avait du colorant, mais il faudrait que je regarde dans mes recherches. OK. Ce qu'on essaie de faire, c'est de commencer avec quelque chose de... Puis je dis doux, mais je parle de ma dégustation. Oui, voilà. Si on s'en va sur Ayla, c'est pas sûr que ça va être doux en partant, hein? Mais on verra bien. Ça va être doux pour Ayla. Exactement. Donc, évidemment, messieurs, vous prenez à gauche, on le regarde, on le hume. Puis, je vous dis, après, c'est quoi? Vous pouvez me donner vos notes. Qu'est-ce qu'on a? On a probablement de la vanille, évidemment. On parle de whisky. Du miel. Ah, c'est bon, j'ai une menthe. Une menthe, une petite menthe, oui, tout à fait. Un peu agrume, peut-être? Oui. Citronné, agrume. Ben, Parfait. je peux pas dire citronné, agrume, j'aime bien la façon que tu Agrume, l'as ouais, dit. c'est ça. C'est pas citrus nécessairement, mais plus agrume. Moi, j'aurais tombé dans le pamplemousse, mais tu sais, c'est pour ça que je dis que je reste dans l'agrume. Puis ma vanille, mon sucre, il est quand même crémeux. Moi, je le dis onctueux. Je sais pas comment dire. Là, juste au nez. Tu vois, moi, j'ai arrêté plus miel onctueux. Je comprends ce que tu veux dire. Absolument. Donc, pour vous donner un indice, parce que dans le fond, c'est pas un secret de polichinelle, on est en Irlande. On est à 40% d'ABV. Ça se dit-tu que ça se sent le triple distillé? Je pense qu'on peut aller là. Slam job, monsieur? Slam job. Slam job. Donc, à la maison, quand vous ferez ça avec des amis, si jamais vous invitez les gens, ben, humez, demandez-leur ce qu'ils sentent, puis après ça, amenez-les vers ça. Finissez pas le verre, c'est pas un shooter qu'on fait. Puis gardez-en parce qu'on va avancer et on va revenir. Au palais, qu'est-ce qu'on a? Du poivre. OK. Un petit peu de menthol. Je reviens à ma menthe. Moi, c'est plus menthe. Tu sais, menthe poivrée. Menthe poivrée, ouais, merci. Absolument. Mon épice, ça serait plus ça. On a un peu de chêne, je sais pas si vous l'avez. L'Oakiness, mais je la trouve légère. C'est très léger, hein? Ça se boit très bien. C'est pour ça que je commence avec ça. C'est un 40. Et c'est ça. La fin, ben, c'est long, c'est crémeux, c'est vanille. Ça se boit bien, là. Moi, j'aime bien l'onctueux de la fin. C'est très... ça reste au palais. Petit côté mielleux. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on boit? Te connaissant... C'est pas du Jameson, c'est ça? C'est pas du Jameson, non. Non, mais te connaissant, ça doit être un spot quelconque. Absolument, great spot. Donc, 40% d'ABV, 92 $. Vous connaissez mon amour pour les spots. Au début, dans mes premières dégustations, je prenais souvent du Redbreast 12. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait ça. J'ai switché pour le Green Spot. Deuxième whisky, messieurs. On s'en va évidemment de gauche à droite. La couleur est très différente, on le voit. Puis déjà, ça devrait vous donner un bon aperçu.
ce qu'on voit comme couleur, c'est un peu plus, rougeâtre. Donc, le finish devrait vous donner quelque chose. On monte un petit peu en ABV. Ça aussi, dans votre progression, avec les fruits ou avec l'ABV, vous pouvez grimper. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Mais on peut le faire. Mais commencez pas avec un 60 pour finir avec un 40. Commencez un 40 puis montez là. OK. Vas-y. Il y a un wood finish quelconque. Je veux dire, c'est le baril qui a donné la perspective. Oui. Là, je sais que j'ai l'air de moi, j'ai de la peur de banane. Ben, c'est correct, mais est-ce que vous avez une espèce de cola? Du coke? Tu sais, un coke... qu'on a laissé, mettons, qui a moins de fizz, là. Il est flat. Un coke flat. J'ai une senteur de mastic. De mastic, écoute, okay. Eric a fait des rénovations cette semaine. Au palais, messieurs, Slanger. Si vous goûtez les fruits rouges, vous devriez connaître le finish de tout ça. Ça va? Oui. Un petit peu de gingembre, un petit peu de vanille encore, mais elle est plus beurresque. Ça prend un esque. C'est ça. Plus onctueux ton beurre. Finish Madera? Non, c'est un finish c'est un wine finish, c'est ça. C'est un wine finish. On est à 46% d'ABV. Donc, on est passé de 40 à 46. On a un petit peu plus de fruits. J'aime le oomph. Il est plus chaleureux que... Là, j'enlève rien. Donc, je veux dire, oui, on va avoir une plus grande chaleur. C'est le but de l'exercice. C'est ton ABV. Exact. J'aime le côté... Le wood finish, là, on ressent beaucoup le wood. C'est un des whiskies préférés de Martin ces derniers temps. OK, c'est un Glenallachie. C'est le Glenallachie 12. Non-chill filtered, évidemment, pas de couleur. 12 ans. C'est vraiment, vraiment un très beau produit. 100 $. Dans notre marché. Et le casque, c'est un... c'est un casque. C'est un casque. Ben, c'est un casque. Écoute, tu me prends un petit peu les culottes à terre, j'ai même pas eu le temps de le checker. C'est un casque, là. C'est un casque. C'est des anneaux en métal, il y a du bois, là. It's a baril. It's a free baril. Content de t'avoir pris au départ. Merci, ouais, je suis sûr que ça te fait plaisir. Troisième whisky, messieurs. Là, on s'en va vraiment ailleurs, puis quand je vous parlais d'aller ailleurs, je monte l'ABV. Vous me connaissez, je suis un amateur d'ABV. Oui. Dans ma progression, ce que je veux faire, c'est monter un petit peu à 50, à 50, ouais, un petit peu à chaque fois, mais pas nécessairement tout le temps. OK. Je suis à 51,40% d'alcool. C'est un whisky à 65 $. J'ai rien exagéré, là. Je pense que je sais c'est Juste avec ces notes-là, on se doute un peu, mais... Oh, ben allez-y, qu'est-ce qu'on a au nez? On a quand même un très bel équilibre. On va avoir des fleurs. C'est beaucoup plus floral. Pourquoi je l'ai mis troisième et non pas avant Glenallachie? C'est strictement à cause de l'ABV. L'ABV qui est Je vais être honnête avec toi. Pour les gens à la maison, là, au nez, pour moi, ça rappelle plus un profil qu'on est un peu moins là, mais du Macallan, des choses comme ça. Mais je vais l'appeler élevé. Pour moi, là. Il y a du caramel, il y a des épices là-dedans, un toffee, une vanille. En bouche, là, c'est long. C'est très onctueux aussi. C'est très onctueux. On a les épices du chêne qui sont très, très là. C'est vraiment très bon. C'est un blend. Je vous dis tout de suite, c'est pas un single malt, par contre. Mais, très belle coupure. Comme milieu, là, très, très belle coupure. C'est le but de l'exercice, OK? Puis je l'avais testé avant, puis je l'ai beaucoup aimé. En fin de bouche, le fini de chêne, de bois qui est là. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a dans nos rangs, messieurs? Ça doit être un Nico from the Barrel, ça? Oh mon Dieu! Tu connais tes produits, Martin? Effectivement. 51,4%. C'est une 500 ml, par contre, c'est pas une grosse bouteille, mais 65 $. Allez-y! C'est l'un des meilleurs de japonais que j'aime. Absolument. Puis... Oui, puis je reviens, tu sais, j'étais un fan des Biki, puis là, on en parle souvent, j'en parle souvent, le prix est rendu dérisoire, c'est plus intéressant. Rabattez-vous sur le Nico from the Barrel, c'est un must. Monsieur, je vais vous ramener au numéro 1. Je vais vous ramener au Green Spot. Goûtez-y. Allez-y. Fruit de l'expérience. Je suis plus dans le miel. Là, on revient à 40.
d'ABV. C'est comme juste un sucre. Je sais pas si... Oh mon Dieu. Hein? Ouais. T'as juste le sucre. T'as juste le sucre. Si vous retournez au deuxième, au Glenallachie, là, les fruits te sautent dans la bouche. Oui. Vous savez, les jujubes, pas les framboises rouges, parce que je veux pas aller là. Les Ménards, tu comprends ce que tu Les veux dire? Maynards, là, ouais, c'est ça. Et là, on le goûte vraiment beaucoup. Donc, c'est ça le fun d'une dégustation quand vous avez des gens. Évidemment, là, on pourrait en parler pendant des heures. On va essayer de condenser ça. Mais- on a 5 whisky quand même. Là. Puis c'est Ouais. c'est un bel exercice, mais je trouve qu'on perd toute l'identité du Green Absolument. Spot. Ouais. C'est fou, Absolument. hein? Ouais. C'est c'est du Ben, sucre. c'est parce que là, tu viens de mettre ta bouche dans une forme excitante, je veux dire de même. Tu as eu du floral, tu as eu du fruit. Puis là, je vous amène au quatrième. Faudrait comme mettre ça à zéro. C'était chaque fois. Mais, Un petit peu de café, là. Pour, messieurs, on s'en va on retourne en Écosse, numéro 4. Oh, Je monte encore la BV. Pas trop. 54.2. Ça va? Je vous donne-tu la région? Je vous le donne pas, allez-y. Vas-y, pour la région. Qu'est-ce qu'on a? On est à Campbelltown. C'est très Ouais, ça, oaky. c'est épicé. C'est ça. Mais Donc- même là, moi, j'ai beaucoup de chêne, je vais le dire comme ça, d'oakiness. On a le côté de Campbelltown. Pour moi, c'est le poivre. un de mes préférés, sinon le préféré, puis c'est pas un Kilkerran 12. Parce qu'il serait pas à 54.20. Vous êtes bien Non. d'accord? Donc, pensez, Je sais lequel. au volume d'alcool, Campbelltown. Mais Il n'y en a pas beaucoup. Glen Scotia. Ouais. c'est bon, cette bébine-là. Ah, ok, c'est bon. Oups, pas là, j'ai failli le faire tomber. Oui, En plus. Glen Scotia. Victoriana, mais l'édition, la vieille édition. La vieille édition. Je le dis comme ça parce Ouais. que la nouvelle est vraiment différente. On parle de 121 de la nouvelle édition. Là. À ce moment-là, quand je l'ai acheté, j'étais autour de 109, si je me souviens bien. Ok. Là, on a des fruits au nez. C'est très juteux. Je le dis comme ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Si vous avez des fruits en canne, du Del Monte, Oui, ok? oui, avec le sirop. Puis prenez le sirop là, Ouais. d'une coupe de fruits. Pas un fruit c'est là qu'on a, mais ajouté à ça le poivre. La fameuse petite coupe de fruits Ouais, de l'école. là. les Ouais, c'est épices. ça. Ouais, les épices. Et Ouais. la touche Campbelltownesque. Campbelltownesque. Ok, là, on pousse les S, là. Mais ce que j'aime, c'est le fini de ce produit-là. C'est long, c'est doux. C'est long, ça vous reste en bouche. Ce qui m'amène que j'ai hâte de savoir avec quoi tu finis pour réussir À ramener couper tout. ça, oui, c'est ça. Tout ça, c'est très classique. Là, OK? Je ne sors pas des sentiers battus. J'ai pas des whisky à 500 $. On pourrait, mais on le fera pas. J'ai des choses qui sont très accessibles, qui sont facilement trouvables et que c'est facile de faire à la maison. Oui. Le dernier, je vole un petit peu le punch à Eric, mais pas tant. Oh, ok. Ok. Oh, ça veut dire qu'on Je s'en m'en va vais sur sur un là. là. On va sur là, puis je prends un classique des classiques. Ok. Allez-y pas sur l'ABV par contre. Je l'ai gardé pour la fin. Et j'ai fait exprès de mettre un high là, même si l'ABV n'est pas supérieur au Victoriana, because c'est un high là. Donc on a de la fumée, on a de la tourbe. Puis on a C'est un fumé rouge tourbé. Puis là, naturel. Naturellement, qu'est-ce que vous avez au nez? Est-ce que c'est très... Puis je vais faire un autre esque, mais on va me dire que j'en fais trop. Est-ce que c'est très C'est très... fumesque? Non, c'est très arberdesque. Oui, c'est très. J'allais, d'après moi, Oui, t'as pas l'iode de. T'as pas l'iode du Lafroy, de Lafroy. du- Exactement. Je suis pas allé là parce que Ouais. je veux garder quelque chose que pour même s'initier à là, supposément, là, c'est quelque chose... C'est très classique. C'est quelque chose qu'on a souvent, OK? Mais il peut être batchy. Quand je dis batchy, c'est pas vendu par batch. Ah. C'est pas numéroté comme ça. Ah, ok. Martin vient d'allumer. Mais selon le moment où vous l'achetez, puis il n'y a pas d'année, il n'y a rien. Là. Non, non, non. Ben, À c'est- part- il y a un age il y a un age statement, mais il n'y a pas l'année. C'est pas un 2022 ou un 2024. Là. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est un des reproches, si je peux Oui, dire ça, absolument. qu'on a fait à ce whisky-là. Ah oui, ok. Oui, oui, Mais on ça a va. la fumée. Ouais. On a quand même le sucre. Vous avez là, un sucre, là, des fruits. C'est quoi? C'est 10 ans. Un 10 ans, ben oui. Ah. Mais ça reste que. Ouais. Puis là, encore une fois, je sais pas la batch que tu as en main.
Mais la batch que t'as en main est bonne. Ouais. C'est une très bonne Je vais batch. dire ça comme ça. C'est oui, ben oui. Ouais. Le Arbeck 10. Le Arbeck 10. Vous trompez pas avec un Arbeck 10. Vous aimez pas, là. Je veux dire, si vous n'êtes pas là, Eric, tu Ouais. sais, là, les gens qui aiment pas là. Oui, mais en Exact. même temps. Puis t'aurais pu aller, puis là je dis purement, t'aurais pu nous sortir un Bowmore, qu'on aurait perdu la fumée, Oui. pourtant on aurait été sur Ouais. là. Oui. T'aurais pu sortir un kilomètre, mais là on aurait été dans le prix plus haut. Ouais. Ça, tu nous ramènes à. Ça devrait être ça, là, de base. Oui, C'est ça, dans le je- sens que tes ppm sont raisonnables. T'es pas comme un Octomore où t'as l'impression Non. de prendre Non. une poignée de cendre dans la bouche. Ouais, mais je puis, reste raisonnable dans les prix aussi. c'est Eric. ça, Tu sais, exact. On parle de 119 46% d'ABV. C'est quand même cher, là, je trouve. Je Très pense que. raisonnable. Mais c'est raisonnable. Fait que j'ai pas un whisky en haut de 120 peut-être 121 mais C'est c'est cher local. pour ce que c'est aujourd'hui. Dans le temps où Oui. on payait 89 une bouteille, Ouais. c'était une super belle. L'inflation a été assez Ah, fulgurante c'est depuis fulgurant. quelques années. Là. Et vivre notre monopole aussi, je me permets de le dire, mais vous avez un whisky qui est bien fait, qui est bien équilibré. Oui, et batchy, mais Ouais. t'as raison, celui-là, là, Cette batch-là, elle est très elle est bonne. pas mal. Faudrait peut-être qu'il y a quelque chose sur la bouteille qui pourrait me le dire, mais on a vraiment la vanille, c'est contrebalancé avec du citrus, encore de l'agrumes, Moi, ce une que belle fumée. j'aime de cette version-là, je vais l'appeler comme ça, justement, on n'est pas trop dans la vanille, puis on a beaucoup l'agrume, le Ouais. citrus, Ouais. mais j'aime cette balance-là qu'on avait dans le 10 ans, puis oui, c'est pour ça que je te dis, c'est une très bonne batch. La mienne que j'ai à la maison, malheureusement. Tu sais, là. Et revenez donc au Green Spot. Oh, mon Oui, Dieu. je vous le fais, je vous force à le faire parce que c'est là qu'on voit comment notre bouche s'adapte ou pas à des goûts. Et c'est là que vos invités, si vous faites découvrir ce genre de dégustation à vos invités, vont trouver leur profil et ils vont dire « Ah, ça, c'est trop pour moi. » ou « Ça, c'est pas assez. » pas assez. Et à travers la gamme, de revenir sur les premiers produits qui peut-être trouvaient ça fort puis que finalement, quand ils reviennent, là, Ouais. Dire, C'est moi, moins. c'est- C'est moins c'est léger. hein. Au nez, c'est très intéressant toutefois. Je vous dirais, après avoir eu la fumée dans le nez, le Green Spot, on retrouve un peu plus une identité. Je vais dire ça comme ça. le sucre. Mais le sucre, En fait. Puis là peut-être parce que j'étais un peu trop fancy, là, mais moi, je retrouve le distillat. C'est que Ben- ça élimine toutes les couches, soit de baril, de finish, Puis, Puis je comprends ce que tu veux dire. Tu retournes Ouais. à l'eau À la de base. vie. Je vais l'appeler de même. Ouais. Exactement. Ok, je Parce comprends que, ce tu veux dire. ma bouche, mon palais s'est placé ou s'est déplacé, vous pouvez le dire comme vous voulez. Non, mais c'est ça. Non, non, non. Puis, alors que si vous revenez, puis Au c'est Nika. ça que j'ai fait, allez au Nika, allez C'est pas vrai que au j'allais. Glenallachie, mais allez au Nika. Et Oh. toutes les fleurs. C'est Au un nez, là, bouquet. c'est un jardin, c'est un bouquet. Exactement. Oh my god. Définitivement. Et c'est magique. Mon dieu. Ah, le goût est extraordinaire. Moi, je reste Hein? sur l'Arbec 10 puis le... Ouais, Ça, C'est les gars, puis les deux. Messieurs, j'espère que vous avez apprécié ma petite Merci dégustation. beaucoup. Oui, merci. Alain. Surtout vous à la maison. C'est une des multiples combinaisons qu'on peut faire. C'est celle que je voulais vous proposer. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. On approche des 700. On est très Ouais, contents. content. Si vous avez une suggestion ou un changement à faire avec ça, ouais, prenez-en un, les gars. Prenez celui Non, où je vais- Eric a pris son hardback déjà. Il est là. c'est Moi, super. j'ai pris mon Nika. Si vous buvez, évidemment, ne conduisez pas. Restez extrêmement prudent. On vous remercie d'avoir été là et on vous dit... Dramon!